Tout le monde. Donc, il y a quelques mois, sur ma chaîne, avec mes amis et tout, on projetait de faire une série de courts-métrages post-apocalyptiques, tout ça, sur ma chaîne YouTube. Donc, c'était le projet numéro 1 de la chaîne. Mais malheureusement, il a été annulé parce qu'en fait, on stockait tout notre matériel dans ce petit bosquet ici. Et malheureusement, des gens les ont volés, hein, bien sûr. Vu qu'on n'a plus de matériel, ce sera reporté, voire carrément annulé en fait à cause de ça. Bon, je parle pas plus, vous verrez bien la vidéo, ça explique. Mais avant de vous lancer la vidéo, je vous montre juste un léger extrait de ce qu'aurait pu être le premier épisode de notre série de courts-métrages post-apocalyptiques. Donc voilà, malgré ça, je vous souhaite quand même une bonne vidéo. Alors, rebonjour tout le monde. Hier, je suis venu ici comme ça tranquillement, me balader comme d'habitude. Et puis je rentre et je vois quoi? Je vois qu'il n'y a plus de jumelles. Les jumelles bleues qui étaient ici, elles ont disparu. Et puis je rentre. Je soulève cette bâche où était rangé tout notre équipement, c'est-à-dire mon sac, mon équipement complet, c'est-à-dire couteau, casque, masque à gaz, pull, hein, lunettes. Tout ça, donc mes affaires ainsi que ceux de mon ami Thomas. Et je me rends compte qu'il n'y a plus rien. On nous a volé nos affaires, c'est génial ça, non? Donc ça, évidemment, là, ce truc-là, je l'ai retrouvé, il était comme ça, tu vois. Genre, il était limite comme ça. Vous pouvez voir, donc il y a un connard qui est venu et qui a tout pris. Alors, je sais pas qui ça peut être, parce que ça s'est forcément fait avant-hier, en fait, parce que j'étais venu avant-hier. Et tout était encore là. Et puis je suis revenu 2 jours après, c'est-à-dire hier, il n'y avait plus rien. Mais ce que je me pose la question, c'est que nos affaires, ils sont là depuis des mois. Enfin, depuis un gros mois, on va dire. Et ils ont jamais bougé. Et puis là, je vois, puis il n'y a plus rien. Qui pourrait soupçonner une cabane là-dedans? Vraiment, dites-le moi. Avoir chez soi un casque bleu là de la gendarmerie, c'est sympa aussi. Mais un pull et un pantalon de travail, expliquez-moi ce que le gars il va faire avec ça, vraiment. Ouais, donc voilà, donc on continue, on descend les champs pour voir un peu s'il y aurait des traces. Et puis en fait, je crois que ce sont des enfants qui sont venus et qui ont pris nos affaires. Et puis, ça, je connais cet endroit comme ma poche ici. Ça, on l'avait foutu pour mettre une mise en scène. Pour la suite du court-métrage, on avait foutu ça ici. Là, voilà, on l'avait mis comme ça. Donc le truc, voilà, c'est des enfants qui sont venus. Hier, je suis venu ici inspecter, désespérément essayer de retrouver nos affaires perdues qui ont été volées. Puis je vois ça. Ça. Bon là, les feuilles, elles ont eu le temps de faner, hein, mais quand je suis arrivé hier, je vous montrais une photo, c'était comme les feuilles là en haut, elles étaient toutes neuves. Donc j'étais revenu quelques dizaines de minutes, voire quelques heures en retard, et j'aurais pu choper ces gamins. Donc on peut voir bien que c'est des gamins, vu la taille de la cabane. Du coup on va vraiment essayer de les choper. Bon, nous sommes à la 3e journée de la traque de ces 10 margoulins. Et là il est genre 18h, un truc du style. Donc j'ai pas pu venir dans les champs surveiller. Donc c'est pour ça que je viens seulement maintenant. Du coup, j'élabore un petit piège avec ça. Donc je vous explique. Ça c'est un micro-usine en plastique, un truc que j'ai trouvé dans mon jardin que j'aurais jeté de toute façon. Je me suis dit, si ces margoulins ils ont volé toutes nos affaires, ils résisteront sûrement pas devant la tentation de voir ça. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais attacher ce truc là à une corde juste à côté de leur cachette. Et si ça disparaît, bah là on saura que c'est eux qui ont volé nos affaires. Traque des margoulins un jour 4 ou 5, je sais plus. Et visiblement les margoulins ne sont pas venus parce que le Uzi est toujours là. Bah à mon avis ils vont peut-être venir fouiller dans le feu, tu vois. Du coup on pourrait les cacher dans le feu. Genre tu vois, si tu le fous là, tu fais ça. Ouais, c'est bon. Bah regarde, on le met là. C'est bien ça. Ouais. Voilà, donc ça fait 20 jours que ces connards de margoulins ont volé mes affaires. Sinon, ça fait depuis 17 jours qu'ils sont pas venus et que rien n'a bougé. Donc moi, je vais arrêter de chercher parce que je sais très bien que ces enculés vont pas venir ramener les affaires comme ça en mode voler c'est mal.
Non, à mon avis, ils ont sûrement accroché mes affaires dans leur salon pour que ça fasse plus joli. Donc je dis ça, plein milieu de nulle part et on réussit à me voler. Regardez, voilà, je suis en plein milieu de la campagne. De l'autre côté, c'est quasi le bois là. De l'autre côté, il n'y a rien non plus. Donc voilà, je voulais juste dire à ces connards qui habitent sûrement dans le village, hein, si ça se trouve c'est mes voisins, hein. Enfin bon, de toute façon j'en sais rien, je pourrais même pas vérifier, je pourrais même pas le savoir. Donc je leur dis cordialement d'aller se faire enculer. Voilà. Donc voilà, je suis sur le chemin le plus proche de notre cachette. Voilà, on peut voir que ce sont juste les petits buissons qui dépassent là-bas. Bon, ça fait depuis, je sais pas, 23, 24 jours que nous cherchons nos affaires, hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On distribue des affiches qui disent qu'on a perdu des objets à quasi tous les habitants du village. Qui ont des enfants. Voilà, parce que évidemment, on sait très bien que c'est des enfants qui ont pris ça, pas des adultes. Donc voilà notre fameuse cachette là où on a entreposé tout notre matériel pour notre fameuse série de courts-métrages. Donc ça fait depuis je crois 2-3 mois qu'on s'est fait voler. Donc évidemment on sait très bien que les affaires on va jamais les récupérer. Donc pour appâter les gamins qui nous ont volé les affaires, on a foutu des vieux jouets, des casques militaires, voilà, des nerfs, un peu des conneries. Mais évidemment, je crois qu'ils ont compris qu'on devait les chercher ou que c'était dangereux de revenir ici. Du coup, évidemment, ils ne viendront plus jamais. Donc voilà, au bout de 3 mois, cette série de courts-métrages, elle est bien annulée. Mais j'abandonne pas le projet pour autant. Donc c'est-à-dire que dans peut-être 2 ans, un truc du style, le temps que je retrouve toutes les affaires qu'on m'a volées, que je les rachète. Donc je vois aussi les petits malins en commentaire qui sont là. Ouais, pourquoi t'as pas dit ça à la police et tout? Ils auraient pu t'aider. Alors déjà, j'ai demandé au propriétaire du champ, au fermier, qui a même qui était très sympa, qui a dit que s'il voyait quelque chose de suspect dans le pré ici qu'il appartient, il nous contacterait et tout. J'ai demandé à tout le voisinage, j'ai mis des affiches dans quasi toutes les boîtes aux lettres de mon village. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc ça veut dire que même si moi qui connais cette région par cœur, je connais chaque arbre, chaque bois, chaque truc, donc voilà, si même moi avec cette connaissance là j'ai rien trouvé, vous imaginez bien que le bureau de police constitué de 3 personnes à je ne sais pas combien de kilomètres d'ici, à moins que ce soit un vol de voiture ou de scooter, ils vont pas se soucier d'un gamin qui a perdu un sac, 2 casques et un masque à gaz en plein milieu d'un champ, quoi, hein, vous voyez. Et aussi, c'est pas la peine non plus de m'engueuler dans les commentaires en disant que c'était totalement débile que je laisse des affaires ici. Parce que si j'ai laissé des affaires ici, quand même, je rappelle que je connais cette région par cœur quasi, c'est qu'il y avait vraiment aucun danger que quelqu'un vienne nous les prendre. Parce que, voilà, je vous le rappelle, ici, nous sommes en plein milieu de nulle part. Donc de base, toute cette tragédie, je l'avais uniquement racontée sur Instagram. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, mon Instagram est en description. Mais là, je me suis dit, puisque j'en avais déjà fait quelques vidéos, je me suis dit, je vais mettre ça sur YouTube, comme ça tout le monde le sait. J'ai même encore laissé toutes les stories qui décrivaient toutes les affaires qu'on nous avait volées. Voilà, donc pendant tous ces mois, on a fait de notre possible pour essayer de retrouver les connards. Excusez-moi l'expression, mais bon, hein, même après autant de mois, je suis quand même énervé. Donc on les a pas retrouvés. Donc cette vidéo touche à sa fin et j'espère que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Allez, ciao.